Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Eureka. Et aujourd'hui je vais, pour ceux qui ont terminé le parcours ou qui sont qui sont dedans depuis un petit moment, ça va servir à rien parce que je vais définir quelques mots que moi j'ai assez galéré à apprendre leur définition, parce que c'est vrai que quand on arrive, quand on est tout nouveau dans ce milieu, il y a plusieurs mots ou diminutions de mots qui sont là, qui débarquent, on ne sait pas trop ce que ça signifie, et j'ai décidé de d'éclaircir d'éclaircir un peu tout ça, pour les nouveaux qui regardent ou qui regardent pas, mais ceux qui regardent pas, ça va pas trop les aider en fait. Donc cette fois-ci, hop, j'ai pris quelques notes parce que j'en ai marre de chercher un peu mes mots et tout, donc bon, c'est des notes dans le désordre, mais bon, on va faire avec. On va commencer par la définition, enfin le... Voilà, j'ai pris des notes, mais je bug quand même. Bon, on va commencer par le mot, par la T. Donc la T, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La T, c'est la testostérone, c'est l'hormone mâle, que, dont tous les FTM rêvent un peu. Voilà, donc la T, c'est pas une tasse de thé, c'est pas, c'est pas non plus autre chose. La T, c'est la testostérone. Voilà. Après, FTM, bon, femme à homme, female to male en anglais. MTF, c'est l'inverse, mâle to femelle, d'homme à femme. Je pense pas avoir besoin d'expliquer ça, mais au cas où, je l'explique. Après, il y a. Donc celui-là, il m'a posé problème, j'ai eu un peu de mal à le comprendre, c'est cis. Les personnes cisgenres. Alors, les personnes cisgenres, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, en fait, c'est un homme ou une femme avec, pour qui son sexe de naissance correspond à son genre. Donc ça n'a rien à voir avec les gens bio, parce qu'un homme bio peut en fait devenir femme et inversement. Voilà, ça n'a rien à voir avec la biologie, c'est que le mental va avec le sexe de naissance en fait. C'est le genre, j'ai un peu du mal à me caler. C'est que les personnes cis en fait, c'est que le genre va avec le sexe biologique. Voilà. Après, j'ai souvent repéré l'abréviation. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour T. L'abréviation CEC. Alors le CEC, c'est le changement d'état civil, tout simplement. Changement, c'est état civil, c'est CEC. Après, j'ai cherché un peu plus loin parce qu'une fois qu'on rentre dans ce milieu-là, on est confronté à plusieurs autres genres, entre guillemets, à plusieurs autres mots. Et je suis tombée plusieurs fois sur queer. Alors le mot queer, c'est un terme général qui désigne toutes les personnes qui subissent des discriminations vis-à-vis de son orientation sexuelle ou de genre. Donc si t'es gay, tu es queer, si t'es lesbienne, tu es queer, bisexuel, tu es queer. Tout ce qui sort un peu de la norme, en fait, c'est queer. Voilà. C'est En anglais, on peut traduire ça par étrange, bizarre ou même malade. Donc queer, c'est vraiment ce qui désigne les gens qui sortent un peu de la norme. De là, plusieurs fois, j'ai entendu des FTM qui disaient qu'avec leur changement, ils étaient mieux avec eux-mêmes et qu'ils étaient devenus pansexuels. Or, la pansexualité ou omnisexuelle, ou l'omnisexualité, quoi, c'est aimer quelqu'un en restant indifférent au genre ou au sexe de la personne. Voilà, c'est tout.
Après, il faut pas Après, j'ai souvent entendu parler des intersexes. Alors, les intersexes, c'est un peu compliqué parce qu'il faut pas confondre avec les intergenres. Alors, les intersexes, c'est les gens qui naissent avec un sexe non défini ou qui veulent un sexe non défini. Alors que les intergenres, eux, ne restent pas dans la binarité. En fait, ils ne veulent ni homme ni femme et sont un genre neutre. Voilà, c'est les intergenres. À pas confondre avec les intersexes et ne pas confondre non plus avec les asexuels. Voilà, il y a plein de mots qui se ressemblent un peu, que certaines personnes confondent et je voulais mettre ça au clair. Les asexuels, c'est des gens qui n'ont aucune attirance sexuelle, qui se désintéressent du sexe. Je parle de l'action, hein, pas du. Qui se désintéressent du sexe et qui ont une absence d'orientation sexuelle. Voilà, c'est un peu tout ça. Pour en revenir un peu au thème FTM qui nous correspond un peu, quoi. Alors, je me suis souvent demandé quelle était la différence entre la mammectomie et la mastectomie. Il n'y en a pas. En fait, c'est exactement la même chose, c'est l'ablation de la poitrine. Voilà. Alors, en général, on fait ça pour prévention ou pour guérir du cancer, mais nous on utilise ça, voilà, pour se sentir bien. Alors mastectomie ou mammectomie, c'est la même chose. J'ai trouvé les mêmes définitions partout où j'ai recherché. Après, j'ai regardé l'hystérectomie, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Après, je ferai peut-être un autre récap pour préciser ces points, genre mammectomie, hystérectomie et autres, pour décrire comment, comment se déroule une chirurgie, une opération, mais là je vais juste expliquer en gros ce que c'est. Voilà. L'hystérectomie, c'est l'intervention chirurgicale pour retirer en partie ou totalement les organes génitaux de naissance. C'est un peu long, hein. Après, alors la méta, je ne sais pas pourquoi on appelle ça méta, parce que c'est métoïdioplastie. Voilà, c'est la formation d'un pénis, un micro-pénis, à partir du diclite. Et là, je vais définir le mot diclite. Le diclite, c'est quand on est sous testostérone. Il y a le clitoris qui grandit et forme un, un, un micro-pénis en fait. Voilà, il pousse, il sort. Et ça fait comme un petit pénis. Voilà, c'est le diclite. Ça vient de l'anglais dick, dyke, qui veut dire bite, quoi. Et clit, le clitoris, quoi. Voilà. Donc la métoïdioplastie, la méta, c'est de former un pénis grâce à ça, qui sera fonctionnel et qui gardera toute sensation. Voilà. Après, on a la phalloplastie, qui, elle, euh, c'est la construction d'un pénis. Voilà. Ensuite, on va avoir, je vais finir par ça, on va avoir péri. Alors, il y en a plein qui disent je vais me faire opérer en péri. Alors, la péri, c'est périaréolaire, c'est une méthode chirurgicale pour l'ablation des petites poitrines. Et après, on a la double. On appelle ça la double parce que ça fait deux cicatrices un peu au-dessous du pectoral. C'est aussi une méthode d'ablation. Voilà, donc moi j'ai pris que ces mots-là. S'il y en a d'autres qui vous dérangent, si je peux avoir la réponse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de vous aider. Moi je me suis dit que ça pouvait être utile, donc je l'ai fait et voilà. J'espère que ça vous aura aidé et bonne journée.